à la foreuse, donc c'est pas bien. Donc tout le monde est là, oui, qu'est-ce qu'il fait, tout. Et puis là, tout le monde, finance, avec les traders. Ouais. Il n'y a rien d'autre à en dire, c'est juste un mec qui est politiquement incorrect. Et là, maintenant, il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle White. Et là, il explique, il raconte un petit peu avant l'élection de Trump, pendant l'élection de Trump, après l'élection de Trump, et il se fout de la gueule des gauchistes et des PD qui sont là en train de faire non, c'est la fin du monde. Voilà. Oui, C'est ça. en fait. Donc est-ce qu'il est postmoderne? Non, il n'est évidemment pas postmoderne. Il se fout de la gueule des social justice warriors et il se fout de la gueule de la gauche. Voilà. En plus, les postmodernes, c'est typiquement tout est bien sauf ce qui est white, en gros. Et, Ouais, tout à fait. et donc il écrit un bouquin qui s'appelle White. C'est quand même. Voilà, c'est pour emmerder, C'est pour les faire chier. les postmodernes, là, t'as raison. Bah là, c'est purement pour les faire chier, quoi. Et en plus, Complètement. il va pas écrire un truc de néo-nazi, quoi. C'est pas du tout. Non, Il est homo, rien à voir, quoi. Tu vois, donc. Voilà, il est homo, il est quand dans cette analyse, c'est qu'il dit il est centriste en fait, il en a rien à foutre. Donc il est complètement. C'est une. C'est un peu pareil. Bah, une ovni pour les boomers et les postmodernes, justement. C'est cette génération Y, un peu punk. Enfin bon, Voilà. et c'est vrai que les punks sont plus. Ils sont. En fait, comme ils sont pas relativistes. Parce que relativiste, en plus, c'est du relativisme, on en avait parlé à deux vitesses, hein, le relativisme postmoderne. Avec qui t'en as parlé? Non, mais je veux dire, les punks sont, enfin, comment on pourrait les définir? Ils sont nihilistes, quoi, en fait. Ils nient même le. Ouais, mais c'est assez compliqué aussi, tu vois, tu peux Ouais. pas non plus. On peut pas. Il y a des déductions, mais c'est vrai que pour moi, un punk, enfin, l'attitude punk est plutôt matérialiste, en tout cas athée aussi, Ouais. parce que l'anarchisme, domine du millimètre, etc. Donc tout ça, c'est des déductions, je peux faire de l'attitude punk, mais on peut pas non plus. En tout cas, c'est évident que le punk n'est pas une espèce de bigote, ni une espèce de croyant, une espèce de moraliste. Le punk, on n'a rien à foutre. Mais bon, de là à dire que le punk n'est pas relativiste. Oui, il peut y avoir des punks relativistes et d'autres pas. Ouais. Il est certainement pas relativiste, mais par contre, il peut être nihiliste. Or, le nihilisme est une version si tu veux, du romantisme, enfin, tu vois, je veux dire. Oui, tout à fait. Donc, Bah, tu vois, le monde ne me plaît pas. Il a trois bandes, Oui, puisqu'il a fait ça, donc forcément il n'est pas ça. Non, bon, c'est pas si facile, quoi. Est-ce qu'on peut dire que British Staliniste est contre les postmodernes? Oui, en réalité, oui, c'est bien vu, ça. Puisqu'il fait chier. Moi, clairement, je le vois en opposition. Mais certains punks, mais c'est pas le cas de Brady Staliniste, vont dire non, en fait, justement, le romantisme, c'est de faire le projet de paradis sur terre, enfin de romantisme a échoué, donc on refuse tout, on refuse la réalité, quoi. Tu vois ça, tu vois le romantisme comme une version du paradis sur terre. Non, moi je vois le romantisme à la fois artistique et les philosophes romantiques allemands, en tout cas les penseurs allemands, je ne sais pas, j'y connais rien en fait. Donc peut-être tous ces penseurs allemands, tous ces philosophes allemands de à peu près après Kant, quoi, qui en fait, alors moi ce que j'en retiens, c'est que c'est des mecs qui mettre en avant. Enfin, l'imaginaire, le romantique. Non, c'est aussi, il s'éloigne dans un imaginaire. Attends, laisse-moi parler. La grandeur de l'homme à travers des grands sentiments, des trucs comme la chevalerie. Oui, mais comment tu fais ces grands sentiments sans imaginaire, tu vois? La guerre sur Rome, la supériorité de la race blanche, tout ça c'est romantique. Ouais, enfin, supériorité de là, c'est déjà plus du pan-germanisme, enfin, c'est déjà le nationalisme. Mais c'est vrai qu'effectivement, la résultante du romantisme, c'est le nationalisme. C'est les grands sentiments, c'est des choses qui doivent dépasser le côté. L'individu, dépasser l'individu. Le côté matérialiste, un matérialiste, un bête démocrate. Les romantiques sont contre la démocratie parce qu'ils trouvent que c'est tiède. C'est le pouvoir de la masse et du commun. C'est la petite bourgeoisie. Voilà, c'est. Voilà, c'est ça. Le romantique veut être au-dessus de la petite. Ouais, ça, le punk, on peut trouver quand même un lien avec le punk. Quand même, qui refuse le petit bourgeois. Qui refuse la petite vie bourgeoise. Enfin bon, on peut pas non. Enfin oui, peut-être que le punk est un peu romantique, mais sauf que parce qu'il n'y a pas de. Le punk, il n'y a pas un idéal derrière son. Oui, tout à fait. Derrière son. Comment Destro
pétrole. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est du nihilisme plutôt, mais c'est pas du romantisme, je suis pas Oui, d'accord. oui, mais c'est... Après, on va évidemment trouver des punks new wave romantiques. Ouais. Les new wave sont romantiques, voilà. Et on les appelait romantiques, je pense. Ouais, les New Wave, c'est des sortes de cyberpunk, enfin des romantiques, ouais, qui, c'est ouais, un peu... Le new wave est romantique, ouais, ça, ouais. Il me semble qu'on les appelait les néo-romantiques, je sais pas, il y a une époque où, comme Adam and the Ant, Ouais. appelés romantiques. Ouais, non, mais c'est vrai, quand tu vois The Cure, c'est pas Trainspotting, quoi, c'est différent, quoi. Non, c'est pas punk, ils sont gentils, ils se maquillent, ils sont vraiment efféminés. Les Ouais. mecs aussi se maquillent, mais ils se maquillent pour faire chier bourgeois. Tandis que, Oui, il se maquille par pure esthétique et effectivement, il se maquille pour il se maquille par fantaisie, pour le fun, les New Wave. c'est punk. Les New Wave, non, les New Wave. Oui, non, les New Wave, ils se maquillent pour être beaux, Oui, voilà. Ouais. pour être pâle, pour être un peu morbide, etc. Mais clairement. Et d'ailleurs, justement, c'est un trait pour la mort, un peu que les gothiques ont, bah, c'est un peu romantique, puisqu'en fait, là, c'est une volonté tu vois, de flirter avec des grandes choses, quoi. Voilà, c'est ça le romantisme. Ouais. Juste. Bon. Et alors quoi, Myriam, Bah, moi j'ai tiqué là-dessus, elle me dit Mendelbaum, j'ai dit voilà, c'est la génération Y et c'est les punks, et puis elle me dit ah ouais, c'est typiquement. Ah non, et puis après je parle de Bret Easton Ellis, elle dit oui, typiquement un auteur. prends ton téléphone là, parce qu'attends, je vous prends ton téléphone. Non, elle dit typiquement un auteur postmodern writer. Ok. Donc moi là j'ai un peu tiqué. Mais bon, en même temps, mais déjà, tu vois, il y a un autre problème, c'est que quand on dit postmoderne, ça pourrait, en fait, si tu veux. Parce que la littérature, je pense que la littérature postmoderne existe. Je sais que, par exemple, bon, peut-être que de ce point de vue, elle n'a pas tort. Par exemple, David Foster Wallace, Foster Wallace, je ne sais pas si tu as vu, c'est David Foster Wallace. Bizarrement, je suis tombé là-dessus, j'ai vu, quelqu'un en parle en disant que c'est un auteur postmoderne. Pourquoi il est postmoderne? Parce que plutôt à classer dans les trucs architecturaux où tu mélanges un peu de tout, des trucs comme ça, artistique, quoi. Mais moi, quand je parle de postmodernisme, je parle de philosophie postmoderne. C'est rien d'autre. Voilà. Oui, peut-être qu'elle n'entendait pas la même chose. Ça, peut-être qu'elle n'entendait pas la même chose parce que souvent on parle d'un mot et est-ce que c'est le postmodernisme en philosophie ou peut-être effectivement. Ouais, ben voilà, ça va être un peu différent et ça va pas veut dire la même chose. Elle n'a pas tort, mais ça, il faut voir quels adjectifs, quels sont les écrivains temporels. Parce que ça peut être voilà, purement de manière formelle, si tu mets, je sais pas moi, par exemple, ce qui fait qu'il est insupportable, c'est qu'il fait du name dropping. Ah non, il introduit des marques en fait. Il te fait une liste dans American Psycho, puisque c'est un mec qui est très matérialiste, puisqu'il veut du fric, quoi. Il flash complètement sur les marques, et donc en fait, pendant 20 pages, tu as des listes de marques. Ouais. Franchement, c'est il a inventé le name dropping apparemment. Ouais, en fait, même plus que du name dropping, parce que le name dropping, c'est quand tu. Si, oui, effectivement, il est peut-être. C'est même du brand dropping, mais bon voilà. Le quoi? Branding, c'est comme du marque. Le branding, du brand. Le branding, c'est quoi déjà? C'est des marques. Non, branding, c'est quand Branding, c'est quand tu prends un truc qui n'est pas un truc commun et t'en fais une marque, t'en fais une identité, un branding. C'est une stratégie marketing. Bon, on ne peut pas dire ça dans le cas d'un gars qui fait qui cite un nombre infini de marques, c'est pas du branding, quoi. Non, du brand dropping. Ah, du name branding. Ouais, j'ai inventé ça, mais j'en sais rien, il faudrait le voir. Mais je sais qu'il est connu pour avoir plus ou moins amené en littérature le name dropping. Mais c'est ça, et d'ailleurs c'est insupportable, c'est vraiment, c'est tout bonnement. Ah, moi j'aime bien, mais je sais pas, moi ça m'avait plu quoi. Après j'ai pas lu des pages entières, mais la première fois que j'ai lu ça, j'ai fait oh, ouais, c'est cool. Enfin voilà, mais après je sais pas si. Mais bon, il faut se les taper, les 20 pages parce que c'est aussi du name dropping, en effet. Mais j'aime bien la mode et je sais pas, mais si on n'a peut-être pas la même. Par exemple dans White, il balance tous les films, tous les mecs, tous les trucs qu'il a aimés, il te parle de comment, de tous ces acteurs, et il fait du name dropping vraiment, et c'est juste insupportable, tu peux pas lire ça, c'est
casse-couille, quoi. Oui, mais je comprends, mais on est différents. Je pense que moi je suis plus geek et donc j'aime bien tu vois, les mécanismes et je vois les mécanismes entre les noms, les marques et je vois vite les liens, j'aime bien. Mais c'est vrai que si toi t'es plus dans la littérature et dans une approche émotionnelle. Ça te parle, mais Ouais, moi ça me moi, fait triper, mais c'est vrai que voilà, ça c'est la littérature et parle à ce que t'es. mais voilà, chacun ses goûts, Et chacun voilà, ses ouais, boîtes. ouais, Si toi t'as envie de exactement. lire davantage de marques et Oui. l'association entre Ouais, ouais, moi, mais c'est c'était c'est un dans pur. Glamorama, parce qu'en fait, finalement, je me rends compte que je les ai quasiment tous lus. Ouais. Glamorama, il te parle de Madonna, de Prince, de machin, mais ça Ouais. n'arrête pas. Donc en fait, il organise une soirée, enfin je sais plus quel personnage, et il te dit qui est à côté de qui est jaloux de qui, pourquoi il est arrivé en retard, et il te parle de New York voilà, avec toutes les stars. Et moi ça m'irrite à mort parce que déjà tu vois que le mec est fier de savoir tout ça, d'être capable d'en parler. Et en même temps, c'est hyper chiant. Donc ça m'ennuie doublement. Oui, mais il faut voir un quatrième degré, c'est-à-dire en même temps il est fier de connaître, mais en même temps il crée son personnage de psychopathe grâce à ça, qui connaît tout, et donc justement tu vois, c'est ça qui. Non, mais attends, je veux dire, mets-toi à la place du lecteur. Je sais pas si t'as lu, mais celui-là, mais ou J'ai un lu autre. American Mais, Psycho, c'est tout. non, mais je veux dire, tu peux dire, ok, c'est du quatrième degré, mais après une demi-page de name dropping, t'as compris, tu vois. Mais là, il t'en fait 20. Donc, à un moment, t'en peux plus. C'est comme il me botte un téléphone, c'est casse-couille, quoi, excuse-moi. Ouais. Mais moi, mon frère me disait que, tu vois, à 8 ans, je lisais l'encyclopédie, quoi, tu vois. Voilà, c'est chacun son truc, quoi. Ouais, mais c'est différent. Ouais. Lire l'encyclopédie, c'est très intéressant. Mhm. Lire le bot en téléphone, c'est insupportable. Ouais. À moins que tu sois Asperger, effectivement. Parce que c'est Ouais, ça, hein, un Asperger, c'est ça, il retient les bottes il retient. si tu as envie de faire un exercice de mémoire, Ouais. tu mémorises le bot en téléphone, mais il y a que ça qui peut être intéressant, parce que franchement, bon. Ouais. Non, mais il y a une différence. Une encyclopédie, je veux dire, c'est hyper Non, intéressant. non, ouais, tout à fait. Mais quelque part, ça parle de ça. On est dans une époque un peu d'Asperger, de geek, et ça parle de ça, des data, Franchement, je m'en fous un peu de Keaton Ellis. Ce Ouais. mec est un peu. Ok, mais c'était une discussion, donc là, sur Brady. Il a fait scandale à plusieurs reprises, et c'est ça qui est rendu célèbre. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui le rend scandaleux, en quoi son époque, notre époque, enfin l'époque de l'époque, ne pouvait pas accepter ce qu'il disait. Ça c'est intéressant, et de voir qu'il a survécu malgré tout, ça aussi c'est intéressant. Tu vois, c'est un mec qui est censuré, mais il a traversé, et ça fait 40 ans qu'il écrit, et il est étudié dans les universités. Quoi. Donc, Ça, c'est impressionnant. c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est qu'il a été censuré, mais on ne veut pas savoir ce qu'il dit, mais on le sait quand même. On ne veut pas l'entendre, mais on l'écoute quand même, etc. Quoi, tu vois. Ça, c'est intéressant. Quand il dit que les gauchistes sont ridicules à dire que c'est la fin du monde et que Trump va balancer la bombe atomique et que c'est un nazi, et tout le monde, il rigole en tant que... Oui, attention, Laurent, voilà, je ne pense pas qu'un auteur pour arriver avec un bouquin comme ça, faire un succès, s'il n'était pas Bret Easton Ellis. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur ce qu'on appelle un statut et attends, laisse-moi parler, une notoriété. Et en fait, pourquoi il a été apprécié des gauchistes au début? C'est parce qu'il a amené une critique nouvelle au capitalisme, justement, avec le bouquin American Psycho. Tu as tout à fait raison. Voilà. Donc il a été scandaleux, et c'est la droite qui a dû insister pour qu'il soit censuré, puisqu'évidemment il critique Wall Street. Donc les gros capitalistes ont du tout part, on va dire, peut-être même, enfin j'en sais rien, si tu veux. Mais bref, clairement, ça a été perçu comme une critique. Voilà, donc c'était un petit podcast improvisé sur la génération X, les punks, Brad Easton Ellis et le postmodernisme.